Bonjour Jennifer. Jennifer, elle va venir nous parler des techniques d'optimisation du potentiel, qui est sa spécialité. Mais avant de nous en parler, est-ce que tu peux nous parler de toi et nous présenter un peu ton parcours, s'il te plaît? Alors moi, je viens par l'intermédiaire de Thierry. Thierry, c'était mon prof à l'EM Lyon, il y a longtemps. Il est toujours aussi jeune, toujours aussi fringant. Et en fait, à l'EM Lyon, j'ai eu un parcours un peu particulier parce que j'ai eu la chance de faire mes études la semaine. Et le week-end, je partais à l'école militaire de Paris où j'étais engagée dans la Marine nationale. Donc semaine court, week-end armé. C'était dense, mais c'était génial. Et dans l'armée, j'ai découvert les techniques d'optimisation du potentiel. C'est de la préparation mentale pour les combattants, en fait. Avant de nous parler des techniques d'optimisation du potentiel, euh, comment t'as réussi, parce que ça n'existait pas, de faire à la fois le M Lyon et à la fois l'armée. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça et pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? L'engagement dans l'armée, vous avez vu mon format, c'est quand même rigolo de se retrouver dans une salle de basket parce que moi je fais 1,55 m en fait. Donc j'adore le basket, j'adore le regarder, j'adore y jouer, mais bon, comme je le disais à Samy, je tire beaucoup mieux au FAMAS que voilà, au ballon. Du coup, on va plutôt te laisser avec un ballon. Voilà. Après, pour ce qui est, pour ce qui est de l'armée, c'était vraiment un engagement de valeur par mon grand-père, etc. L'opportunité de faire les deux en même temps, ça a surtout été soutenu par le M Lyon, qui a vite compris que de toute façon c'est ça que je voulais faire et il n'y aurait rien d'autre que je pourrais faire. Et derrière, je sais que le M Lyon a développé beaucoup de programmes avec Saint-Cyr, Coët-Quidan, avec des programmes un peu multiples et l'idée d'avoir une diversité de parcours de formation. Et là, cette diversité aujourd'hui, elle est très bien représentée par vous, par des secteurs d'activité, par des personnes qui ont différents parcours. Et moi, je crois beaucoup à cette diversité d'approche parce que je pense qu'on en parlait tout à l'heure, recruter que des grandes écoles. Pourtant, j'en suis issue, mais c'est pas forcément le ticket gagnant. La diversité, ça marche très bien. On le voit sur le terrain aussi, hein. Il faut des personnalités différentes, il faut des atouts différents. Et je crois aujourd'hui, j'en suis convaincue que c'est ça qui marche dans les organisations. Tu parlais justement de ta découverte des tops dans l'armée. Est-ce que tu peux juste nous raconter la première fois où tu as expérimenté cette technique? La première fois, j'étais à l'école des fusiliers marins commando, vous savez, à Lorient, là où il fait pas beau. Il pleut peut-être 360 jours sur 365. Il était 2 heures du matin à peu près, toutes les 45 minutes, on nous réveillait. C'est de l'aguerrissement, hein, on s'aguerrit. Et puis à un moment, j'en ai eu un petit peu marre. J'ai jeté mon sac par terre et mon FAMAS. J'ai dit, mais en fait, vous êtes des malades, je veux partir. Et j'ai un instructeur qui est venu me voir et qui m'a dit, mais pourquoi t'es là? Je dis, bah, je m'aguerris, je fais ma formation officielle. Il me fait, pourquoi t'es là? Bah, je suis là pour... Pourquoi t'es là? Il me l'a répété 5 fois. Et en fait, je me suis dit, ah oui, en fait, il vient chercher ma motivation intrinsèque, ma motivation profonde. Et je lui ai raconté que j'étais là parce que mon grand-père, qui a fait la guerre du Vietnam, et en fait, il m'a fait respirer, il m'a calmé, et il m'a projeté mentalement à Paris, dans le salon de mon grand-père, à lui expliquer ce que je faisais. Et il m'a dit, maintenant, tu reprends ton sac et tu marches. Et en fait, dès que j'avais, donc on est oscillant, hein, toutes les heures, on a à peu près, enfin, toutes les 90 minutes, on a 10 minutes d'hypovigilance. Vous les avez vous aussi, puisque l'organisme fonctionne comme ça. Et toutes les 90 minutes, il y avait 10 minutes où je repartais mentalement avec mon grand-père. Et ça me faisait tenir, en fait. Et puis on est arrivé à 6 heures du matin sur le bivouac. Et je j'ai pas trop souffert, en fait. Vous savez, c'est comme quand vous êtes dans la voiture, puis après vous arrivez d'un point A à un point B, puis vous vous rappelez plus vraiment comment vous êtes arrivé là. C'est un peu pareil. Vous êtes en pleine conscience, en pleine vigilance, mais mentalement, c'est le mental qui vous tient et qui vous amène là où vous avez envie d'aller. Et en fait, j'ai tendance à dire que les tops, ça a été initialement pour les militaires, après pour les sportifs de haut niveau, après pour les pompiers, les médecins, les soignants, la crise Covid. Mais en fait, vous êtes tous des sportifs de haut niveau en puissance parce que la vie de tous les jours, vous l'avez vu,
c'est faut combattre beaucoup de choses. Et en fait, c'est important d'être aligné toujours au niveau mental, physique et émotionnel. Et c'est comme ça qu'on est performant, en fait, et qu'on est performant dans l'écologie de soi-même. Être performant, c'est bien, mais si on fait un burn-out, ça sert à rien. Donc, c'est vraiment d'être constant et d'être bien dans la constance. C'est comme ça qu'on est performant. On parlait là tout à l'heure des points orange et verts. Et en fait, l'important, c'est vraiment d'être constant, quoi. Et quand on est constant, l'organisme, il s'épuise moins. C'est effectivement nous, tout ce qu'on recherche, c'est ce que je disais, il faut qu'on trouve de la constance au niveau du sportif. Ce qui m'a interpellé quand on s'est vu pour préparer cette matinée, tu as fait référence au match de rugby France-Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous l'avez vu, France-Afrique du Sud, il y a quasiment 15 jours maintenant, qui est un match de rugby exceptionnel. Et toi, tu le regardes pas de la même manière que nous, le match. Est-ce que tu peux redire comment tu as, dès le départ, senti quelque chose? Alors, il faut savoir que j'ai un époux qui est fan de rugby. D'accord. Donc, nous, à la maison, la télé, elle marche que pour le sport, et notamment le rugby. Donc, moi, je connais pas bien les règles du rugby, parce que j'aime mon mari, je regarde. Et lui, il regarde, il est dans le match, il est à fond, il s'énerve, il a le maillot de l'équipe de France. Et à un moment, je lui dis, je pense qu'on va le gagner ce match. Il me fait, bon, mais tu connais rien aux règles, comment tu le sais? Je fais, non, mais regarde sur le ralenti. À un moment, il y a un contact entre les joueurs de l'Afrique du Sud et la France. Et au moment où les Français avancent, les joueurs de l'équipe adverse ne regardent plus le ballon, ils regardent le joueur. Ça, c'est de la peur. Ça, c'est je regarde le danger. Comme quand vous êtes sur la route, il y a un platane. Si vous voulez l'éviter, ne regardez pas le platane. Et ben, dans le sport, c'est pareil. Ce que vous voulez éviter, ne le regardez pas. Et là, ils regardaient le joueur. C'est-à-dire que mentalement, ils n'étaient pas sereins, les gars, quand même. Ils n'étaient pas dans le confort. S'ils avaient regardé le ballon, ça voulait dire qu'ils pouvaient avoir n'importe qui en face d'eux, pas peur. Mais là, il y avait de la peur. Résultat, on gagne. Tant mieux, hein. Je suis contente. Et ça, bien évidemment, je pense que tu le prends de ton parcours, de ce que tu as appris avec les tops. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience aussi et la mise en place que tu peux faire avec tes équipes, alors qu'ils ne sont plus aujourd'hui, mais quand tu le faisais dans l'armée, comment ça se passe? Comment vous préparez ça? En fait, une séance top, c'est assez simple. Les tops, c'est basé sur 4 piliers que vous avez en vous depuis la naissance. La respiration, dynamisante ou apaisante. Les relaxations, la capacité à déconnecter entre le mental et le physique ou à reconnecter. L'imagerie mentale. L'imagerie mentale, c'est votre capacité à passer par du sensoriel, les 5 sens. Et après, vous avez le dialogue interne. Le dialogue interne, c'est la manière dont vous vous parlez. Souvent, c'est très négatif. Ah, j'aurais dû faire ça. Ah, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Ou alors, c'est l'anticipation anxieuse. Mais si je dis ça à mon collaborateur, il va peut-être penser que... Ou si je dis ça à ma femme ce soir, elle va peut-être croire que... Ben voilà, c'est vraiment, on va osciller entre passé, futur, passé, futur. Et l'idée, c'est un moment de le passé est passé, et le futur n'est pas encore là. Donc, c'est de s'entrer dans l'instant présent pour être performant maintenant. Et nous, les tops, on les applique... c'est des techniques qui marchent en 30 secondes, en fait. 30 secondes à 1 minute, voire 3 minutes. Donc, en fait, ça s'insère très facilement dans le quotidien de tout à chacun. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les tops sont en plein essor et en pleine explosion. C'est qu'aujourd'hui, vous avez vu, on a le temps de rien. On n'a jamais le temps. On se dit qu'on se fait une bouffe et en fait, on se la fait jamais. Donc, l'idée, c'est d'insérer les tops comme ça, un peu tout au long de la journée. Et à la fin, on a fait des études scientifiques sur des IRM notamment, où on voit que le cerveau humain est moins fatigué à avoir utilisé très régulièrement toutes les 30 secondes, enfin 30 secondes par jour, par-ci par-là, des tops. Et après, dans la durée, on est aussi capable de prévoir des enjeux importants, un match, une réunion, un projet à déployer sur plusieurs années, ou tout simplement à le faire aussi. On commence à partir de 3 ans jusqu'à 100 ans. On fait de 3 ans en maternelle jusqu'aux internes de médecine, jusqu'aux travailleurs postés, aux managers, à des comités de direction et jusqu'aux petits papiers mamie en EHPAD. Voilà, donc c'est tout au long de la vie. Et justement, tu parlais des tout petits. Est-ce que tu peux, je sais que tu le fais avec tes enfants, est-ce que tu peux nous partager comment est-ce que ça se passe? Quelles sont peut-être les premières techniques à mettre en place?
Alors chez tout le monde, les premières techniques, clairement, c'est la respiration. Juste de conscientiser sa façon de respirer, parce que du coup, elle est optimisante en faisant ainsi. Et après, très vite, un enfant, l'avantage, c'est qu'en termes d'imagerie mentale, il n'a pas de limite, il n'a pas les freins sociaux que nous, on a. Alors après, ça marche très très bien, ça s'entraîne, hein, c'est comme le vélo, plus ça va vite et plus ça marche bien. Moi, j'ai démarré, c'est vrai, sur mes enfants très jeunes, ils avaient 2 ans. Aujourd'hui, mon fils de 5 ans est capable de faire les mêmes protocoles qu'un adulte. Ce qu'on constate, alors après, on l'a déployé dans beaucoup d'écoles maternelles, primaires, collèges, lycées et enseignement supérieur. Ce qu'on constate, c'est que l'attention des enfants, vous savez, on dit souvent que les enfants ont une attention très réduite, surtout à cause des écrans. Et on constate qu'il y a une augmentation de l'attention, une augmentation de la concentration. Et surtout, mes enfants, c'est on-off, hein, ça s'endort en 2 secondes. On croit souvent que je leur donne des médicaments, mais pas du tout. Juste se relaxer quelques minutes avant de s'endormir, ça marche plutôt bien. Et surtout, l'impact qu'on a vu, c'est les maîtresses. Les maîtresses sont heureuses quand on passe. Parce qu'il y a une sorte de synchronisation. C'est très cohésion, en fait, ces techniques. Quand on les fait en groupe, déjà, on synchronise soi et on synchronise avec le groupe. Et du coup, on respire. On le dit souvent dans l'armée. On respire, il y a une respiration, c'est le groupe. Et en fait, c'est puissant comme sensation. La cohésion, c'est dans l'équipe, on le sent. Dans l'armée, on le sent. Dans une entreprise, on devrait le sentir. Voilà, donc ça se duplique un peu partout. Tu parlais juste avant des pensées négatives et de la manière dont on peut se parler. Je sais que moi, en tant que joueur de basket, il y a un passage sur un terrain qui peut paraître facile, mais qui est en fin de compte est peut-être le shoot le plus difficile qu'on peut avoir. C'est quand vous êtes sur la ligne de lancer franc, c'est le moment le plus difficile. Et vous pouvez avoir par moment, on l'avait vécu l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Sabri qui avait raté les 2 lancers pour gagner le match et on avait perdu après prolongation. On a l'habitude de dire mais comment est-ce qu'il peut rater un lancer franc? Ils sont joueurs professionnels, ils s'entraînent 4 heures par jour. Enfin, c'est un geste répétitif, il ne devrait pas y avoir de problème avec ce geste-là, mais il y a tellement d'histoires sur les lancers francs ratés qu'on pourrait écrire un livre. On se parle souvent et on se dit celui-là, faut pas que je le rate parce qu'il est important. Et là déjà on a raté, c'est terminé, c'est plié. Qu'est-ce que tu mettrais en place comme technique pour changer ça? Alors déjà, nous on a un jeu très marrant avec Edith Perropierre, c'est quand on regarde des sports collectifs. Juste parce que moi tu me l'as dit, mais présenter peut-être... Oui, Edith Perropierre, c'est la dame qui il y a 30 ans a créé les TOP. Médecin militaire, médecin du sport. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de travailler avec elle. Et souvent, on regarde des vidéos où on va voir des clubs amateurs qu'on accompagne en top. Et au moment des tirs au but, foot, hein, au moment des tirs au but, on sait dire la manière dont le joueur va aller vers le ballon. On sait dire il le rate ou il le réussit. Juste la posture, la façon d'aller vers. Et franchement, il faudrait qu'on parie de l'argent parce qu'on se deviendrait très riche. Et donc, du coup, justement, tu l'as dit à un moment, tu as dit celui-là, il ne faut pas que je le rate. Formulation négative. Tournure négative. Celui-là, il faut que je le réussisse. Et en fait, le dialogue interne, ça se travaille toute une vie. Hein. C'est formuler positivement en termes valorisants. Au lieu de se dire « je suis en haut de ma piste de ski, il ne faut pas que je tombe », on induit déjà certainement l'échec en le formulant comme ça. C'est de se dire « je suis en haut de ma piste de ski, mon objectif c'est de me faire plaisir pour aller jusqu'en bas ». Et en fait, c'est d'induire, même dans le sport, même si c'est un métier, et quel que soit le métier, et ça c'est important, je veux vraiment vous le dire, quoi que vous fassiez dans votre vie, si vous n'avez plus de plaisir, ça ne marche plus. En fait, c'est de toujours avoir l'envie, le plaisir et l'objectif. Je suis désolée de le dire, mais l'objectif, c'est pas de réussir. L'objectif, c'est de se faire plaisir. Et vous le voyez avec Florent et Laure Manodou. Laure Manodou, elle a toujours dit, elle aime pas nager. Elle a jamais aimé nager. Ce qu'elle aime, c'est gagner. Vous voyez bien qu'il y a une limite quelque part. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je gagne plus? Je m'arrête. La preuve, elle a arrêté. Son frère a fait l'inverse. J'ai plus de plaisir à nager, je vais aller faire du hand. Je veux retrouver le plaisir, je veux retrouver les sensations. Il revient, il se fait une médaille olympique. Donc en fait, c'est vraiment l'état d'esprit d'être dans le plaisir. Sauf que parfois, le plaisir, il y a des moments
Il y a des périodes, et vous le voyez là en ce moment, il fait froid, il fait pas beau, etc. Ça impacte le mental. Et donc, c'est de retrouver les stratégies, on les a en nous, hein, les ressources, elles sont faciles à trouver, elles sont en nous. Il faut juste aller mettre de la technique. Mais globalement, c'est très simple d'être vachement heureux, en fait. C'est facile de trouver du plaisir dans son métier ou dans tout ce qu'on fait. Et juste aussi par rapport à ce moment où tu as ce dialogue interne, moi ce que j'avais trouvé très intéressant quand on en a échangé, c'est que le je est moins puissant que le tu. Alors, c'est vrai que sur les études qu'on a fait sur les sportifs de haut niveau, un sportif de haut niveau, il va mieux réussir s'il dit tu. S'il se parle à l'intérieur de lui-même comme s'il parlait à un pote. Tu vas y arriver. T'es bon, t'es puissant, t'es fort. Il y a un reportage d'ailleurs sur le préparateur mental de Florent Manodou, où il lui dit c'est quoi ton mot à toi, t'es quoi par rapport aux autres? Il dit je suis puissance. Et quand il est sur le plot, il se rappelle t'es puissant et il y va. Et en fait, il arrive à réactiver une démarche chimique et neurocognitive dans son cerveau qui fait qu'il retrouve de la puissance et au moment d'y aller. Et en fait, effectivement, on a constaté chez les sportifs de haut niveau que de dire tu es fort, c'est beaucoup plus fort que je suis fort. Et observez dans les prochains jours comment vous parlez, à quelle personne vous vous parlez et comment vous vous parlez. Vous allez me détester dans une semaine, vous allez dire oh là là, j'arrête pas d'y penser, c'est horrible. Mais observez, regardez comment vous vous parlez, je ou tu, et utilisez le tu pour voir. C'est beaucoup plus impactant. Juste pour abonder dans ton sens, c'est vrai que quand on joue, quand on est sur un terrain, c'est vrai que quand on se parle, et moi de façon intérieure, quand j'avais raté une action ou qu'il y a quelque chose qui se passait mal, et là tu es en train de déconner, là, allez, tu te reprends et on y va quoi. Et c'est pas vrai, bon je déconne, allez, je vais y aller. C'est vrai que de façon intuitive, on se dit le tu quand on a vraiment envie de performer et d'aller de l'avant. Tu m'as également mis en garde, en quelque sorte, sur la mauvaise utilisation des tops, parce que c'est pas quelque chose qui peut être simple et qui peut s'utiliser de manière incontrôlée. Quel retour tu peux faire là-dessus? Alors effectivement, je ne sais pas si vous avez vu Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Les tops, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de tellement puissant en 30 secondes qu'un mauvais usage fait qu'on arrive très vite à la contre-performance. L'exemple que j'ai à donner, c'est un jeune que j'ai accompagné pour faire une épreuve qui s'appelle le Luc léger dans l'armée. Vous savez, vous faites des allers-retours entre un point A et un point B. Au départ, vous marchez, puis vous avez des bips, il faut arriver au plot, et petit à petit, vous commencez à courir. Ce qui n'est pas naturel pour le corps humain, parce qu'on a des séquences de sprint, et après, il faut casser pour revenir. Donc, il faut s'entraîner. Et ce jeune, il avait bien compris qu'il ne fallait pas faire de respiration relaxante avant d'y aller. Il m'a dit oui, relaxant, c'est plus de 3 respirations où je me régule. Donc j'ai fait des respirations apaisantes 3 fois. Donc 3 fois avant de partir de chez lui, 3 fois dans la voiture, 3 fois au moment de se changer parce qu'il commençait à monter la pression. 30 secondes à chaque fois, pas plus. Mais en fait, à force de répéter des respirations apaisantes, il s'est coupé les jambes. D'ailleurs, il m'a dit oh, j'avais l'impression d'avoir les jambes dans le coton. En fait, il aurait fallu faire l'inverse. Souvent, on a tendance à croire, parce qu'il y a beaucoup de tutos sur YouTube qui disent « pour s'apaiser, il faut se relaxer ». C'est faux. Quand vous avez un enjeu juste après, il faut comme un tendeur, vous savez, il faut vous dynamiser avant de relâcher. La redynamisation vous relâche, comme le sport. Ça détend de faire du sport. Et comme un tendeur, c'est-à-dire que pour détendre le tendeur, il faut le tendre avant. Nous, c'est pareil. On croit souvent qu'il faut se détendre directement, parce que c'est la voie la plus facile, alors qu'en fait, parfois, il faut se redynamiser pour relâcher. Et ça marche très bien, surtout quand derrière, on a un enjeu, une présentation, une action physique. On n'est pas obligé d'être que dans le physique quand on fait de la préparation mentale. Hein. Une présentation à des collaborateurs, c'est important, il faut avoir de l'ancrage, de la posture, et ça passe aussi par de la dynamisation physique et mentale. Justement, j'allais te poser la question aussi, dans quelle mesure ou dans quel contexte on peut utiliser les tops? Edith Perropierre qui a créé les tops, elle dit que c'est pour tous et partout. Moi, je suis de la génération juste après, et je dis il faut commencer dès le plus jeune âge, donc on se complète bien. Les tops, ça marche chez tout le monde, sauf chez les personnes qui ont des maladies psychiatriques. Tout le monde va bien ici, j'en suis sûre.
Et sauf chez les personnes où on peut le constater, parfois il y a de la dépression ou du burn-out. Et ça, on le sent très vite. Ça permet vite de mettre à l'abri les gens, les protéger au plus tôt, de dire là, on va s'arrêter, on va passer au thérapeutique et après vous reviendrez au top. C'est les seuls cas où ça ne marche pas. Voilà. Merci. Et la puissance, juste pour terminer sur les tops, c'est, tu me disais aussi la visualisation mentale. On peut s'en servir dans les blessures pour revenir potentiellement plus rapidement ou en tout cas anticiper. Oui, exactement. On travaille beaucoup avec... là, on fait JO 2024. Là, toutes nos équipes, on a un préparateur mental pour un sport de haut niveau ou un sportif de haut niveau. Et en ce moment, on le voit beaucoup, les organismes sont épuisés. Les JO ont dû être décalés, vous le savez, en raison des conditions sanitaires. Donc au niveau mental, ça a impacté beaucoup nos sportifs. Et il y en a qui se blessent. Et effectivement, quand il y a blessure, en fait, le muscle, qui était très sollicité, a grossi. Mais dans le cerveau, il y a une sorte de miroir où vous avez des synapses, des connexions, qui, parce que vous faites un geste répétitif, vous allez renforcer la connexion synaptique dans le cerveau. Quand vous êtes blessé, vous arrêtez le sport, c'est normal, vous vous récupérez, vous vous rétablissez, et donc le muscle va fondre, c'est normal. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va continuer à faire répéter mentalement le geste ou les techniques pour maintenir la connexion au niveau neuronal. Et quand on la maintient, après, quand le sportif va revenir faire sa rééducation, on a constaté qu'on peut gagner entre 3 à 6 mois de récupération physique pour revenir au plus haut niveau. Et ça, dans une carrière d'un sportif ou pour un club, bah, c'est énorme en fait. C'est énorme. Et on ne va pas plus vite que ce qu'est capable de faire le corps humain. C'est juste qu'on joue entre, toujours pareil, l'alignement physique et mental. Le fait de tout arrêter d'un coup, bah, on n'entraîne plus rien. Et donc l'idée, c'est de continuer mentalement pour revenir après compléter par le physique. Ouais, c'est hyper important et effectivement c'est de l'entraînement. Alors on peut plus s'entraîner sur le terrain mais on continue de s'entraîner dans la tête et je pense qu'effectivement ça permet de revenir plus vite. Juste pour terminer, tu me disais et t'en parlais, vous accompagnez des équipes ou des sports ou des sportifs individuels. La petite anecdote c'est que tu étais avec quelqu'un au téléphone que tu accompagnes et qui disait à un de ses collègues qui passait non mais laisse tomber, c'est la fille, tu sais, c'est le petit truc que je fais qui sert pas à grand chose. En fait, dans le sport de haut niveau, il y a une forte compétition. C'est vrai que les sportifs, quand il y a un truc qui marche, il faut pas le dire aux autres. Donc les tops, c'est de la merde. Il faut pas le dire parce qu'on ne veut pas que le concurrent il se saisisse aussi de ça. Alors le sportif dont je parlais, c'est en fait un jeune qui est dans une équipe. En fait, c'est la compétition entre les concurrents. Le premier qui ira dans l'équipe de France Espoir. Et du coup, ça joue des coudes. Et en fait, quand il a dit ça, j'étais super fière. Je me suis dit, bah, c'est que ça marche, quoi. Et il pensait me vexer, mais en fait, non, je comprends comment ça marche et c'est OK. Moi, mon objectif, il est clair et il ne dépend pas de ce que la personne dira. Moi, je suis vraiment comment il sent et au résultat. Et s'il est le premier à rentrer dans l'équipe de France, j'ai gagné. On a gagné. Donc, c'est chouette. Merci beaucoup, Jennifer. Donc, en sortant, surtout, vous dites que vous avez passé un très mauvais moment et que c'était nul.